Entretien sur Radio Hémicycle FM 103.4, la voix du peuple. Nicolas Huyette, bonjour. Bonjour à vous. Alors, on va commencer par la présentation de la FIACAT. Je travaille à la FIACAT, donc, qui est la Fédération internationale de l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture, qui est une organisation créée en 1987 et qui lutte pour les droits de l'homme. Elle a un mandat principal notamment autour de l'abolition de la torture, de la peine de mort et des disparitions forcées, et travaille en étroite collaboration avec ses associations affiliées, que sont les ACAT. Donc il y a 30 ACAT dans le monde sur les 4 continents, et notamment avec l'ACAT Bénin, affiliée ici même à Cotonou et sur l'ensemble du territoire béninois. Alors, avec l'aspiration des peuples un peu partout dans le monde à la démocratie, avec l'évolution, je dirais, de la question liée aux droits de l'homme, on s'étonne de savoir qu'il y a encore besoin que des organisations de la société civile luttent pour l'abolition de la torture. Quel est le tableau actuel de la situation qui milite pour l'existence d'une fédération comme la vôtre et sa mission, à savoir abolir la torture dans nos prisons? Malheureusement, la torture est souvent cachée et nous avons l'impression qu'elle n'est plus présente sur la planète. Pourtant, aujourd'hui, 1 pays sur 2 dans le monde torture encore. Dans cette majorité des pays, des traitements cruels, inhumains et dégradants sont pratiqués, et chaque jour à travers le monde, des hommes, des femmes et des enfants sont emprisonnés, torturés, enlevés, voire exécutés dans les différents pays. Ici au Bénin, plusieurs cas de torture ont été soulevés et nous sommes présents actuellement sur le territoire béninois pour parler notamment de la surpopulation carcérale qui, pour la FIACAT et pour l'ACAT Bénin, constitue notamment un traitement cruel, inhumain et dégradant lorsque celle-ci est en masse et que un grand nombre de personnes sont privées de leur liberté sans avoir été jugées. Vous voulez dire qu'au Bénin, il y a des prisons où on torture, ou c'est la surpopulation qui fait que vous craignez et qu'il y ait des abus des droits des détenus? Certains cas de torture doivent exister, mais là on parle surtout de la surpopulation carcérale qui crée une situation très néfaste, notamment pour les conditions carcérales qui font que les gens sont moins bien nourris, qu'il y a notamment une absence de lit pour chacun et un manque de prise en compte de la dignité humaine dans beaucoup de prisons, car la surpopulation carcérale au Bénin atteint plus de 200% aujourd'hui, avec une grande proportion à avoir des personnes qui sont en attente de jugement, puisque dans notre projet actuel au Bénin, et nous visons 3 prisons, la prison civile de Lokossa, d'Abomey-Calavi et celle de Porto Novo, nous avons relevé un taux de personnes en attente de jugement atteignant quasiment 85%. En attente de jugement? Oui, en attente de jugement, donc pas encore condamnés ou qui n'ont pas vu de juge suite à la première mise en place de leur dépôt. Alors, et donc l'absence de juge peut expliquer la pléthore qu'on observe de citoyens à attendre donc leur sort par rapport donc à la justice. Quelles sont les autres causes probables de cette situation que vous déplorez? Alors, on peut noter notamment le manque d'effectifs, ça c'est indéniable. Aujourd'hui, le Bénin ne répond pas aux exigences internationales d'avoir un magistrat pour 10 000 habitants. Malheureusement, les services des tribunaux sont souvent engorgés de dossiers qui sont en attente, et donc les choses traînent. Il y a un gros problème aussi au niveau du Bénin concernant l'adressage, c'est-à-dire que beaucoup de personnes souhaitent garder, comme on pourrait dire vulgairement, sous la main des personnes qui pourraient être inculpées ou en cause dans certaines situations, des crimes, des délits. Et pour quelle fin? Pour garder et pour avoir les personnes et éviter que ces personnes ne puissent plus répondre après des actes qu'elles ont commis, si tant est qu'elles aient commis ces actes. Nous ne sommes pas là pour nous substituer à la justice, ça nous avons pu le dire, puisqu'on nous avons organisé un atelier de 2 jours avec le personnel pénitentiaire et le personnel judiciaire, en collaboration avec le ministère de la Justice que je remercie à nouveau ici, et nous avons pu mentionner à ce personnel judiciaire et personnel pénitentiaire que, en tant que société civile, il n'était pas question de rendre des jugements à la place des juges, mais plutôt de les accompagner dans les démarches pour leur faciliter le travail. Alors, en marge donc des travaux de cet atelier, vous avez entrepris un certain nombre d'autorités de ce pays. Quels sont les messages que vous leur avez passés et quel accueil en retour vous ont-elles réservé? Alors, on a eu un très très bon accueil, ça il faut le dire. On a été reçus notamment par le ministère de la Justice, le ministre lui-même, mais également par la présidente de la commission des lois et le directeur
directeur du service législatif. Nous avons pu également rencontrer certains partenaires avec lesquels travaille le gouvernement béninois, que sont l'ambassade de France ou la délégation de l'Union européenne que nous rencontrerons pas plus tard que cet après-midi. Donc, si tant est que l'accueil a été très bon, nous avons voulu quand même faire passer notre message. Le message le plus important concernant notre projet, donc qui lutte contre la détention provisoire abusive, est d'accélérer les réformes législatives en cours pour lutter contre ce phénomène qui engorge les prisons béninoises. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, dans le code pénal béninois, l'incrimination de la torture n'est pas présente. Il est apparu dans le code de procédure pénale ces derniers temps, mais il est très très important que le code pénal prenne en compte cette notion de torture pour justement faciliter ou en tout cas mettre des mots sur d'autres mots, ceci MAUX. Voilà, Nicolas Huyette, au-delà de ce plaidoyer, à quoi le Bénin doit-il s'attendre au terme donc de votre mission et de ce projet qui est mis en œuvre? Alors notre objectif est de réduire de 25% le taux de personnes qui n'ont pas vu de juge encore. C'est-à-dire que dans les 85% de personnes aujourd'hui dans les prisons et qui sont en attente de jugement, le but de notre projet est de réduire cette population de 25%. Le problème aujourd'hui, je dis problème, ce qui n'est pas finalement un problème, c'est vraiment d'impliquer les autorités avec nous, le personnel judiciaire et pénitentiaire pour leur faciliter le travail. Nous ne sommes pas là, comme je vous l'ai dit, pour donner des leçons ou quoi que ce soit, nous sommes là pour travailler en collaboration et notamment avec l'ACAT Bénin, puisque la FIACAT rentrera à Paris et à Bruxelles ce soir, mais plutôt pour prolonger cette initiative commune de lutter contre les mauvais traitements liés à la surpopulation carcérale et de prendre en compte ces gens qui sont souvent oubliés ou les dossiers traînent malheureusement dans les tribunaux trop longtemps. Quels sont les traits de ces personnes justiciables qui attendent toujours d'être mises au courant de leur sort face à la justice? C'est bien là le problème, c'est que souvent la population ou le corps législatif n'a pas conscience que ça peut être tout à chacun. Une sœur, un frère, un ami, un parent, peu importe. La prison, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas uniquement pour les gens qui ont commis forcément des fautes irréparables. Un petit délit peut entraîner des personnes à aller en prison et faire l'objet d'une procédure judiciaire qui peut durer un certain temps. Certaines personnes, pour des délits mineurs, peuvent rester plus de 12 mois ou 18 mois en prison. Ce qui constitue du coup un changement quand même dans la vie d'une personne, puisque il y a quand même la notion d'enfermement qui est important, et donc il faut prendre en compte le fait que bien que la prison prive de la liberté, elle ne prive pas les citoyens qui sont présents, car ce sont des citoyens en prison, de leurs autres droits. Voilà, et au Bénin, quels sont les types de citoyens? Sont-ils les plus jeunes à être concernés, les plus vulnérables, à savoir les enfants ou les femmes? Il n'y a pas une catégorisation possible au niveau de la carte Bénin? Pas particulièrement. On relève tout de même que les mineurs sont moins incarcérés pour des raisons qui sont que ça ne relève pas toujours de la responsabilité pénale qui est de 13 ans, il me semble, révolue ici au Bénin. Concernant les femmes, généralement, c'est une proportion beaucoup moins importante que les hommes majeurs, mais il n'y a pas de catégorie d'âge aujourd'hui que je peux vous citer particulièrement. Je pense que c'est tout à chacun qui peut être concerné par cette notion de détention préventive abusive, d'enfermement, voire de condamnation. Alors ma dernière question va être pour vous peut-être une opportunité pour relancer ce plaidoyer que vous faites, cet appel à l'amélioration de la situation. Si vous devez adresser un mot aux autorités de ce pays concernant donc la détention préventive abusive et la surpopulation dans les prisons du Bénin, comment donc le diriez-vous? Alors déjà, je voudrais les féliciter à nouveau pour déjà les initiatives que les autorités béninoises ont prises dans ce projet que nous menons et les encourager à poursuivre justement ensemble de ce travail pour lutter contre cette détention provisoire abusive et notamment en favorisant les échanges entre les membres de la société civile et le personnel judiciaire et pénitentiaire. Nicolas Huyette, merci. Merci à vous, bonne fin de journée. C'était Entretien sur Radio Hémicycle FM 103.4, La Voix du Peuple.